L'affaire Karachi, c'est une affaire de corruption au plus haut sommet de l'État. On va parler de l'affaire Karachi aujourd'hui. L'affaire Karachi qui risque de devenir très embarrassante. L'affaire Karachi et ses ramifications. L'affaire Karachi, c'est un dossier de pot de vin versé en marge des contrats d'armement de la France pour notamment financer une campagne présidentielle. Cette campagne présidentielle, c'est celle d'Édouard Balladur, Premier ministre, en 1995. Si quelqu'un a un témoignage à apporter, une preuve à apporter, qu'il saisisse la justice, voilà, c'est tout. En 1994, le gouvernement d'Édouard Balladur signe 4 contrats d'armement avec 2 pays, l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Les contrats sont signés par le ministre de la Défense en exercice, François Léotard. Pour conclure ces contrats, le gouvernement a imposé dans les négociations, au dernier moment, des hommes qu'on appelle pudiquement des intermédiaires, autrement dit des agents de corruption, comme l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine. À eux seuls, ils vont toucher des commissions faramineuses, plus de 170 millions d'euros dans les paradis fiscaux. Cet argent, c'est de l'argent public. Or, d'après l'enquête, une partie des sommes va revenir en cash dans les poches du clan Balladur. C'est ce qu'on appelle des rétrocommissions. En 1995, Édouard Balladur est candidat à l'élection présidentielle. Ce sera l'outsider face à son ami de 30 ans, le candidat officiel de la droite, Jacques Chirac. Nous devons faire de cette campagne une campagne de débat, d'explication, de vérité. Comme il n'est pas le candidat officiel, Édouard Balladur ne pourra pas profiter de l'assise financière du parti, le RPR. Il va donc devoir trouver de l'argent ailleurs et vite. Mais il a une carte maîtresse dans sa manche, la commande publique. Or, les ventes d'armes, à l'abri du secret défense, en font partie. Tout devient possible. Édouard Balladur, c'est d'après l'accusation le chef d'orchestre du système. En tant que Premier ministre, il a, je cite, sciemment accepté le réseau d'intermédiaires qui, de manière totalement dérogatoire, a touché des commissions occultes pour, en retour, financer illégalement, d'après la justice, sa campagne présidentielle de 1995. François Léotard, lui, c'est l'exécutant au sein du gouvernement. Il est soupçonné, en tant que ministre de la Défense, d'avoir imposé avec son premier cercle le réseau Takieddine pour détourner l'argent des ventes d'armes qu'il a lui-même signées et en récupérer une partie en France. Tous les deux sont poursuivis pour complicité d'abus de biens sociaux. Ils contestent les faits et sont présumés innocents. Ils seront jugés par la Cour de justice de la République, la CJR. C'est en France la seule juridiction autorisée à poursuivre les membres d'un gouvernement pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions. En octobre 2019, l'entourage d'Édouard Balladur, de François Léotard, mais aussi de Nicolas Sarkozy, qui était ministre du budget à l'époque des faits, a été jugé. Le jugement qui a été rendu est, on peut le dire, historique, car pour la première fois en France, un tribunal a écrit noir sur blanc qu'une campagne présidentielle, celle d'Édouard Balladur en 1995, avait été financée par l'argent sale des ventes d'armes de l'État français. Ce fut en quelque sorte le procès des seconds couteaux. Nicolas Bazire, ancien directeur de cabinet et de campagne d'Édouard Balladur, c'est l'actuel numéro 3 de la multinationale LVMH, il fut aussi le témoin de mariage de Nicolas Sarkozy avec Carla Bruni. Renaud Denedieu de Vabre, conseiller spécial de François Léotard, il deviendra par la suite ministre de la Culture. Thierry Gobert, conseiller de Nicolas Sarkozy au ministère du Budget. Ziad Takieddine, l'un des intermédiaires clés du scandale. Tous ont été condamnés à de la prison ferme. Ils ont tous fait appel, y compris Ziad Takieddine qui, en plus, a pris la fuite. Dans son jugement, le tribunal pointe à plusieurs reprises, je cite, « l'extrême gravité des faits ». Le Conseil constitutionnel, organe de contrôle du financement de la campagne, savait que les comptes étaient truqués, mais n'a rien dit. Pire, à l'instigation de son président, l'ancien ministre socialiste Roland Dumas, il a participé au maquillage des comptes, comme l'avait révélé dès 2010 Mediapart. Il est passé entre les gouttes, il n'a jamais été formellement mis en cause par la justice. À l'époque des faits, il était porte-parole de la campagne d'Édouard Balladur, mais aussi son ministre du budget au sein du gouvernement,
On le sait peu, mais c'est un poste clé dans les ventes d'armes. On parle même de rétrocommission qui aurait dû alimenter la campagne électorale d'Édouard Balladur en 1995. Est-ce que, en tant que ministre du Budget, vous avez été au courant de tels accords? Vraiment, c'était pas la peine de vous mettre à ma droite pour parler de ça. Franchement. Enfin, écoutez, c'est ridicule. Franchement, monsieur, franchement, c'est ridicule. Est-ce que vous imaginez que s'il y avait quoi que ce soit à reprocher à monsieur Balladur, on ne l'aurait pas trouvé en 17 ans? 17 ans. L'enquête judiciaire a notamment démontré que Nicolas Sarkozy avait validé contre l'avis de sa propre administration le versement dérogatoire de commissions occultes au réseau Takedine. Le juge d'instruction Renaud Van Ruymbeck, qui avait mené l'enquête, a demandé à la CJR l'audition de Nicolas Sarkozy comme témoin assisté. C'est une forme de mise en cause judiciaire moins incriminante que la mise en examen. Mais la CJR ne l'entendra que comme témoin. Nicolas Sarkozy a toujours affirmé n'avoir eu aucune connaissance des faits, même si l'un de ses plus proches collaborateurs, Thierry Gobert, a joué le rôle de porteur de valise avec Ziad Takedine. L'affaire Karachi apparaît aujourd'hui comme le prélude d'un autre scandale d'État, l'affaire des financements libyens. Les faits sont les mêmes, des soupçons de détournement de fonds en lien avec les relations internationales de la France avec des autocraties étrangères. Les acteurs sont les mêmes, Thierry Gobert et Ziad Takedine par exemple. L'objectif aussi, le financement d'une campagne présidentielle. Dans le dossier libyen, Nicolas Sarkozy est, contrairement à l'affaire Karachi, lourdement mis en cause par la justice. Il est actuellement mis en examen du chef de 4 délits présumés, la corruption, le recel de détournement de fonds publics libyens, le financement illicite de campagne électorale et l'association de malfaiteurs. Il dément toute malversation et il est présumé innocent. Les ressemblances entre les deux affaires sont si fortes que même les anecdotes sont identiques. Exemple, dans les deux campagnes, celle en 1995 de d'Édouard Balladur ou celle de 2007 de Nicolas Sarkozy, les juges ont découvert l'arrivée massive d'espèces non déclarées dans les comptes de campagne. Récemment interrogé à ce sujet, voici ce que Nicolas Sarkozy a répondu. Dans toute campagne, il y a des centaines de meetings. Il y a des gens qui donnent dans les meetings pour acheter des t-shirts, pour acheter une casquette, pour acheter un livre, que sais-je encore. Or, dans l'affaire Karachi, le clan Balladur avait déjà justifié l'usage massif de cash avec la vente de pins et de t-shirts, pour plus de 10 millions de francs. Ça fait beaucoup de t-shirts et cela ne semble pas avoir beaucoup convaincu le tribunal qui, dans son jugement, a parlé d'explications farfelues. Les faits remontent certes à 25 ans, mais ils y sont plus que jamais d'actualité. Il en va de la démocratie, de son financement, de la confiance des citoyens dans une élection. On parle aussi d'argent public, le nôtre, le vôtre, qui échappe aux caisses de l'État. On parle enfin des relations diplomatiques de la France, truquées par le biais de l'argent sale et des secrets inavouables. Enfin, 23 ans, c'est pas tellement le problème, parce qu'après tout, si on a fait quelque chose de mal, que ce soit au bout de 23 ans ou pas, il est normal qu'on en parle. La question qui se pose donc aujourd'hui à la CJR, va-t-elle condamner les principaux décideurs politiques après que la justice a déjà condamné les seconds couteaux ?